elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Seigneur Cruellus, la princesse Galaxia est notre prisonnière. Notre victoire est totale. Je suis le maître absolu de l'univers. Malheur à ceux qui s'opposeront à ma volonté. Cruellus, tu peux être le maître de la galaxie, mais je ne serai jamais ta maîtresse. Gnark, gnark. Tu préfères être livré à mes fidèles ignobles? Non, pitié, je préfère la mort. Arrête-toi, papy, c'est maintenant qu'ils vont se battre. Cette fois-ci, tu vas mourir. Non. Jean! On peut pas travailler ici, alors. Allez, ça suffit avec cette télé, descendez maintenant! Mais écoute, je fais l'éducation de ton fils. Ou bien que quelqu'un s'en occupe dans cette maison. Non, c'est vrai. C'est vrai, Jérôme. Tu sais, on peut tirer enseignement de tout, hein. Même de Conan contre la Galaxie Noire. Dis, papy, qu'est-ce que vous allez lui faire, les ignobles, à la princesse Galaxia? Eh ben, ils allaient la violer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Ah, c'est ça qu'ils font, les ignobles. Parce que nous, à l'école, on joue aux ignobles, on sait pas quoi faire avec les filles après. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, violer? Écoute, je suis pas un ignoblos, moi, hein. Bon. Mais de toute façon, c'est une chose très laide qu'il faut jamais faire, hein. Voilà, je t'ai tout dit. Fini de rire, Galaxia, tu es prisonnière. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur fait aux filles? Arrachez-lui ses vêtements. Non, s'il vous plaît. Au secours, lâchez-moi. Brut. Ah, il faut les draguer. C'est quoi draguer? Galaxia, t'as jamais dit que t'avais des yeux comme des étoiles? Ah, c'est difficile à expliquer. Si on avait une fille sous la main, je pourrais te montrer. Dis, papy. Rose, ne vous formalisez pas de ce qui va se passer maintenant, mais c'est pour l'éducation du petit. Ah oui, pour l'éducation du petit. Eh bien, parlons-en. Sainte Vierge Marie. Je voudrais pas dire, mais il y a beaucoup à dire. Alors, voilà, pour commencer, tu cherches une entrée en matière originale, hein? Regarde. Alors, comme ça, beauté, on se promène. Alors, elle te sourit? Oui, enfin, si elle te sourit, c'est gagné. Alors là, t'es un petit peu plus audacieux, tu vois. Vous savez que le quartier est dangereux pour une jolie fille comme vous? D'accord, papy, mais qu'est-ce qu'on leur fait aux filles, vraiment? Une seconde, j'y arrive. Alors là, tu la prends par les épaules. Ça va pas, non? Et alors, là, deux choses d'une, ou bien elle t'envoie une gifle, ou bien c'est dans la poche. Oui. Eh bien, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai dans la poche. Monsieur Georges, si vous faites un pas de plus, au lieu de nettoyer, je fais une bavure. Non, rangez votre bombe lacrymogène, Rose. C'est pour montrer aux petits comment il faut faire avec les filles. Ah bon? Parce que moi, je suis là pour faire le ménage, mais pas pour briser le vôtre. Non. Ça me n'est pas ce qu'on leur fait aux filles, parce que ça, c'est pas marrant. Eh bien, il a raison, le petit. S'il s'y prend comme vous avec les filles, il n'a pas fini de souffrir, le malheureux. Parce que votre démonstration, c'était pas terrible. Quant au vocabulaire, ridicule. Jérôme, tu sais, une femme, il faut qu'elle se sente désirée. Alors, regarde-moi. Tu t'approches et doucement, mais fermement, tu lui passes la main dans les cheveux, comme ça. Et tu l'attires à toi. Alors là, tu lui dis quelque chose de léger comme alors, bébé, t'attends le coup de l'année? Eh ben, t'as de la chance. Parce que voilà le coup du siècle. Donc, passez-moi votre bombe lacrymogène, Rose, s'il vous plaît.
Bon. Bon, c'est pas tout ça, mais Zelle Caro, elle vous attend en bas. Alors éteignez votre Goldorak. Oui, ben oui, je sais, je vais chez le coiffeur. Bon. Mais dépêchez-vous. Zelle Caro, elle a dit que vous descendiez tout de suite. Mais je me fous de ce qu'elle veut, mademoiselle Caro. Enfin, je descendrai quand je voudrais. Je suis quand même encore le patron chez moi, non? Bon. Eh ben, si son Altesse le permet, son humble servante va refaire le lit. Allez hop, du balai, allez. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Puis quelle heure il est? Mais 11 heures, t'inquiète pas, elle va arriver d'un moment à l'autre. Parce que je suis impatiente de la voir. Bah et moi, regarde, je tiens pas en place. Revoir sa meilleure amie avec un visage tout neuf, c'est pas évident. Puis Georges, dis donc, ça va lui faire quelque chose. Surtout que c'est le seul qui est pas au courant. C'est vrai, imagine que ça lui plaise pas. Oh, il n'y a pas de danger. Écoute, il va retrouver une Maggie plus jeune, plus heureuse. Puis dis donc, lui, il a intérêt à ce que ça lui plaise. Ah tiens, je vais voir ce qu'ils font là-haut parce que... Non, dis donc, mais c'est vrai, imagine vraiment que ça lui plaise pas. J'en connais une qui va nous faire une dépression nerveuse. Galaxia, nous ne nous quitterons jamais. Eh ben, dis donc Rose, si j'ai demandé de les faire descendre de la chambre, pas de faire la grasse matinée avec eux. Oh non! C'était les nouvelles aventures de Conan le barbare. Oh, vous alors, hein? Vous vous intéressez à rien. Bon, alors Georges, il faudrait descendre maintenant, s'il te plaît. C'est vrai, il faut que j'y aille, oui. Voilà, et alors Jérôme, tes devoirs. Papy. Oh, beauté, on se promène. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est souffrant? Non, c'est la nouvelle pédagogie, ça. Oui, c'est-à-dire qu'au train où ça va, bientôt lui va finir dans une maison correction et le grand-père dans une maison de repos. Alors, Rose, c'est le grand jour pour Maggie. Oui, mais j'espère qu'elle aura pas trop changé. Oh, moi, j'espère que si. Eh ben moi non, parce que je commençais à m'habituer à son ancien visage. Allez, viens, dépêche-toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si important en bas? Tu vas t'asseoir sur cette chaise, Georges, et tu vas fixer la porte d'entrée. Bah oui, mais je vais chez le coiffeur, moi. Ça y est, oui, ça y est, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe? non, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Non, eh ben vous verrez. Oh! Assis. Georges, tu restes bien assis et tu me regardes. Je vais ouvrir cette porte et tu vas avoir le plus grand choc de ta vie. Mesdames et messieurs, j'ai bien l'honneur, l'avantage, le plaisir, la joie d'introduire ici celle que nous attendons tous. J'ai nommé Miss Univers. Miss Univers. Ouh. Ah, c'est très gentil, mais même après 10 liftings, je ne pourrais pas prétendre au titre. Tu vas tout faire ratiche. En tout cas, tu tombes à pic, Pierre, tu vas pouvoir me remplacer dans ce jeu idiot. Ah non, là. non, non. Quoi? Georges, tu peux pas partir maintenant. Non, tu ne peux pas. Non, vous pouvez pas. Mais pourquoi? Enfin, est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici, Pierre? Je suis aussi perdu que toi, mon vieux. Ça, j'avoue que c'est la première fois de ma vie qu'on me compare à Miss Univers. Eh ben, il est grand temps que Maggie revienne pour mettre un peu d'ordre dans cette maison. Mais hein, parce justement, que... c'est ça que je voulais te dire. Faut pas que tu t'en ailles parce que c'est une surprise. Elle revient pas demain, elle revient aujourd'hui. Alors c'est pour ça, faut pas que tu t'en ailles. Oh, c'est merveilleux! Elle revient maintenant? Oui. Oh, dans 20 minutes, je suis là, un saut chez le coiffeur. Hein. Mais Georges! Non, mais t'inquiète pas, je serai là avant elle, à tout à l'heure. Merde! Elle va être tellement déçue. Ah ça, vous verrez peut-être son nouveau visage, mais vous entendrez la même grande gueule. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Mais c'est une surprise pour Georges. Il est persuadé que Maggie est partie 3 semaines en Corse et en fait, elle s'est fait faire un lifting. Ça y est, la voilà. Rose, c'est son Pas que c'est taxi. palpitant. Ah non, mais je vais avoir un coup au cœur. Rose, Voilà, j'arrive. Je veux pas rater l'opération miraculeuse. Alors, au fait, comment on fait? On s'agenouille et on lui baise les mains ou on reste naturel?
Maggie, si c'est toi, frappe 2 coups. Allez, maman, montre-nous. Ah, vous voulez absolument voir. Oh, bah oui, allez. Attendez. Non, 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 pas question. Personne ne me verra avant Georges. Mais restez là, hein, parce que il est capable de me renverser sur le canapé dès qu'il me verra. Georges, allez, viens. Ben, où tu te caches? Hein? Maman, il est pas là. Allez, ne me dis pas de bêtises. Georges, chérie, Raquel Welch est de retour. Maman, je te jure qu'il n'est pas là. Oh, mon chéri, enfin, je t'ai téléphoné hier soir pour te demander de le garder à la maison et tu me dis qu'il n'est pas là. À d'autres, tu m'aurais pas fait ça. Je suis désolée, maman, je te jure qu'il n'est pas là. Il a tenu absolument à aller chez le coiffeur. Il fallait l'attacher. Mais j'ai essayé de le retenir, j'ai vraiment essayé, mais tu sais comment il est. Maggie, c'est vrai, je t'assure, je suis témoin. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je voulais tellement que ce soit Georges qui me voit en premier. Oh non, faut pas que je pleure. Sinon, tout ça, ça va se tirer. Tu seras là dans 5 minutes. Allez, montre-nous un peu. Oh oui, 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 montrez-nous un petit bout, ma Maggie. Non, Georges d'abord. C'est pour lui que je l'ai fait, alors on va pas tout changer au dernier moment sous prétexte que monsieur a encore des cheveux. Non. Eh bien, écoutez, parlons d'autre chose. Hein? Alors, je sais pas moi, l'hôpital, l'opération, enfin, vous avez des questions, quoi? Oui, moi, ma Maggie, j'ai une question. Oui? Alors, comment c'était l'opération, l'hôpital? Oui, eh bien, c'était très intéressant, en route. J'ai rencontré des tas de femmes, une petite minette de 18 ans qui se faisait refaire le nez, et puis une folle de la fesse de 38 ans. Oh, une folle de la fesse? Oui, elle se faisait... Oui. Dans cet hôpital, il faut... Oui, elle se faisait retirer la cellulite. Hein. Oui, enfin, là-bas, ils appellent ça, très délicatement, se faire charcuter le jambonneau. Et ils font ça aussi? Ah oui, ça, ils font ce que vous voulez. D'ailleurs, si Maggie l'avait su, elle aurait pu se faire lifter un jour, et puis le lendemain changer de position et rectifier le reste. Alors continue comme ça, toi. Et tu n'auras même pas besoin d'aller à l'hôpital pour te faire retirer quoi que ce soit. Enfin, où est Georges? Où il est? Oh, il n'a pas tant de cheveux que ça, quand même. Oh, Maggie, allez, en attendant, tu veux pas nous montrer? Oui, ma Maggie, oui, allez. allez. Bon, bah, d'accord, ok, allez. Moi non plus, je ne peux plus attendre. Mais alors, attendez, une seconde, hein. Je reviens dans une minute. Voilà. Alors moi, je vais mettre un peu de musique pour le spectacle. Oh, enfin, Caro, ne sois pas ridicule. De la musique. Enfin, pourquoi pas des bois et des danseuses. Bon, alors d'accord, mets-moi mon disque préféré, Tenderly. Voir la tête que tu fais, tu trouves tout ça débile? Ça me rappelle ma femme. Je lui avais dit, Agnès, si quoi que ce soit doit te rendre heureuse, il faut le faire. Et elle est tombée morte. Pure coïncidence, hein, bien entendu. Alors maman, t'es bientôt prête? Oui, encore un petit moment. Allez, dépêche-toi! Je sais ce que vous pensez. Vous trouvez que je devrais mettre des trucs beaucoup plus jeunes maintenant, hein? Oui, non, je disais, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Boissier, s'il vous plaît? Il est en train de se faire couper les cheveux. Oui, je ne coupe pas. Ah, bon. Bah, je vous remercie. Au revoir, monsieur. À un poil près, il vient de partir. Il sera là d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre? Bon, alors écoute, tu vas regarder par la fenêtre et tu me fais signe dès que tu l'aperçois, hein? Parce que moi, je vais m'installer... Là, je vais m'installer là.
Voilà, il faut qu'il me voie dès qu'il entre. Voilà. Ça, le verre. Relax, Maggie, relax. Je t'assure que tu fais au moins 2 ans plus jeune. 15 ans plus jeune. C'est ce que le chirurgien m'a promis quand il m'a dit le prix. À 2 briques l'opération, ça fait du 5 francs la ride. Alors j'espère qu'à ce prix-là, il sera content. Hein. Oh, arrête, Maggie, tu sais très bien qu'il va adorer. Oh, bah, bien sûr qu'il va adorer, il manquerait plus que ça. Alors, Caro, tu le vois toujours pas? Toujours pas, je te dirais. Eh ben, tu vois, c'est de ta faute. Je t'avais dit de le garder à la maison et tu ne trouves rien de mieux que de l'envoyer chez le coiffeur. Alors, résultat, j'arrive 15 ans de moins et à force de l'attendre, je vieillis d'1 an par minute. J'ai l'air d'un loup-garou une nuit de pleine lune. À la vitesse où va Georges, il sera veuf avant d'arriver. Oh non, arrête, tu me tues. Je t'en prie, Maggie. Tu es belle, Georges t'adore, il va arriver. On est là, tout va bien. Alors, Caro, toujours rien? Oh, je commence à m'ankyloser. Moi, j'ai une crampe dans la jambe. Une crampe? C'est rien, c'est nerveux. Nerveux. Oh, écoute, maman, détends-toi, je te dirai quand il arrivera. D'accord. Oui, mon rouge à lèvres, parce que je dois être tellement blanche. J'ai l'air d'un fantôme. Tous les fantômes que j'ai rencontrés ont bien meilleure mine, hein. Si tu arrêtais de jouer les docteurs mufles, tu pourrais devenir Monsieur Charme. Oh, regardez! Tout est tombé, voyez ce que vous me faites faire. Oh, maman. Oh, je sais, je me conduis comme une idiote. Mais enfin, vous comprenez, j'avais fait tout ça pour lui et il n'est pas là quand j'arrive. Alors de quoi j'ai l'air, moi? Oh, Maggie! Oh, c'est toi! Oh, Maggie. Non, pas maintenant, Georges. Non, pas maintenant. Bah, Maggie! Non, pas maintenant. Mais Maggie! Georges, attends. Voilà, maintenant. Bonjour, Georges! Oh, Maggie! Maggie! Écoute, lâche-moi, Georges. Lâche-moi. Non, je te lâcherai plus jamais. Ah non, je te tirerai comme ça pour toujours. Écoute, Hélène, Caro et Pierre sont là. Ah bah oui, mais je peux pas serrer tout le monde, moi, allons. Ah, Maggie. Tu sais, 3 semaines, l'un sans l'autre, on a tellement de retard à rattraper. Puis tu sais, de te voir là, oh, ça m'a transformé. Oh, mais c'est exactement ce que je voulais te dire. Tu sais, les gens changent en 3 semaines. Ah, oui. Alors, fais-moi voir à quoi tu ressembles. Oh, Maggie, arrête Maggie. de me serrer comme ça. Allez, arrête, tout doucement. Tout Oui. doucement, tu recules de quelque part. Je recule? Encore un petit peu, mon chéri. Encore? Recule. Bon. Stop. Voilà. Attends. Oui. Alors? Comment tu me trouves? Je te trouve toi? Eh ben oui! Comment tu trouves ma nouvelle coupe de cheveux? Enfin, tu vois rien de changé? Ah! T'as une nouvelle valise! Oh non! C'est pas ça? Oh! Ah bah c'est ta robe! Mais non! Enfin, cette valise, je l'ai depuis des années, et la robe aussi! En fait, tu le sais très bien d'ailleurs! Oh, excuse-moi, chérie, mais tu sais, je suis tellement heureux de te revoir que j'en perds la tête, j'ai 10 ans de moins. Oh, mais c'est pas vrai, mais tu le fais exprès, tu veux m'humilier devant nos amis. Bon, eh ben très bien. Alors, garde-les tes 10 ans de moins, parce que moi, grâce à toi, j'ai 20 ans de plus. Oh, Maggie! Arrête, non! Maggie! Oh, mais Caro! Caro, qu'est-ce que je lui ai fait? Vraiment, t'es pas gentil. Pour une fois, tu serais même plutôt méchant. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne me dis pas que tu n'as rien vu. J'ai vu quoi? Que Maggie avait eu un lifting. Un lifting? Mais comment tu peux ne pas te rendre compte? Ça se voit à 20 mètres. Écoute, j'étais tellement content de la voir, je l'ai même pas regardé. Oh, l'imbécile! Tiens, tu peux continuer à te frapper la tête avec ça. Oh. Et puis après, tu pourras aller toujours t'excuser. Oh, m'excuser. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Maggie? Dans l'état dans lequel elle est, c'est encore moins dangereux de se faire soigner par Pierre. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. J'ai une idée. Mes lunettes. Je vais lui dire que je ne l'avais pas vu, parce que j'avais pas mes lunettes. C'est génial, hein? Alors, avec le soutien de mes 3 meilleurs amis en plus. Ben moi, j'ai les courses à faire, hein.
de mes 2 meilleurs amis. De toute façon, je t'aurais pas aidé, Georges. Mais il faut que je parte. Des types comme toi, c'est à désespérer. Enfin, Pierre, si j'ai un ami sur cette terre... T'aurais mieux fait de lui téléphoner. M'en vais, monsieur Georges. Ah, Rose, vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Oh, écoutez, monsieur Georges, moi, je vous connais pas, hein? Georges Boissier, il faut sauver ton mariage. Ça va, Maggie? Alors? C'était beau, la Corse? Oh, c'est un beau pays, la Corse. Oh là là. Oh là, c'est beau. On l'appelle l'île de beauté. C'est pourquoi? Parce que c'est beau. T'as pas vu mes lunettes, non? Non, c'est beau, la Corse. Oh là là. Oh là. Oh, bah tiens. Sont là mes lunettes. Tu les as retrouvées? Mes lunettes. Oh, qu'est-ce que c'est beau, la Corse. Surtout à cette saison-ci. Oh là là. Les côtes, tout ça. Oh, Maggie! Oh, mais tu es superbe, je t'aurais pas reconnu. Enfin, non, je veux dire, t'es très bien. Mon pauvre Georges. C'est le plus mauvais numéro que j'ai vu. Même en bande dessinée, ça ne ferait rire personne. Maggie... Comment tu le trouves, mon numéro, Georges? Quoi, ton numéro? Bah, je te l'ai dit, ton visage est superbe. Mais non, mais je te parle pas de ça. Bah oui, je voulais m'excuser parce que j'avais pas mes lunettes, tu comprends? Alors, je t'avais pas vu, mais quand j'ai mis mes lunettes, t'étais mieux. Enfin, je veux dire, non, je te voyais mieux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire et tu avais parfaitement raison. De quoi tu parles? Je te parle de mon lifting, Georges. Ah bah oui, j'ai pas compris tout de suite, mais il est parfait, ton lifting. Mais non, justement, non. Ah, il est pas parfait? Mais non, parce qu'il n'y a jamais eu de lifting. Quoi? Alors tu m'as fait tout ce cinéma? Oui, oui, je sais, mon chéri. Je voulais te faire la surprise et puis je vais te raconter. Arrivé à la clinique, je rencontre un homme très bien, tu sais, genre homme d'affaires, la belle quarantaine, les tempes grisonnantes, les yeux bleus, ça. Puis il se met à me faire du gringue. Oh, Georges, tu peux pas savoir, c'est le meilleur vaccin anti-lifting que je connaisse. Oui, alors en somme, il n'y a pas eu de lifting. Non, jamais. Il n'y a pas eu de lifting. Ça m'étonne pas, il n'était pas super. Oh, je t'assure, il est très séduisant, ce type. Hein. Très. Le monsieur aux yeux bleus? Oui. La cinquantaine, la belle cinquantaine. Ah non, quarantaine. Ouais. C'est ça, les tempes grisonnantes. Oui. Et est-ce que je pourrais savoir où tu étais pendant 3 semaines? Puisque tu n'étais ni en Corse, ni à la clinique. Non, moi je ne ris pas, Maggie. Oh, ça, trop... Je veux savoir où tu étais. Maggie, je te demande où tu étais. Maggie, réponds-moi. Tu étais avec qui? Où tu étais avec qui? Dis-le-moi tout de suite, tout ça va mal aller, tu sais. Marguerite, tu vas le dire, tu vas le dire, hein, tu vas le dire. Mais tu vas le dire. Georges, mais tu es jaloux? Oui. Oh, Georges. Oh, tu peux pas savoir ce que ça me rajeunit. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle
ne change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais triste.